Le destin s'annonce parfois à voix basse, mais seuls ceux qui sont attentifs peuvent l'entendre. Natalia courait contre la montre, le cœur serré par l'angoisse de revoir son mari après 2 longues semaines de voyage. Entre les doigts, un petit cadeau symbole de désir et d'affection était pressé comme s'il pouvait compenser la distance. Le vent vous coupait le visage d'une fraîcheur humide, tandis que vos pieds s'enfonçaient légèrement dans le sable répandu sur le sol. L'annonce du train venant de Iaroslavl résonna dans les haut-parleurs, et elle accéléra le pas, souhaitant être là, sur le quai, avant la fermeture des portes. Je voulais être la première à le voir descendre, la première à le serrer dans mes bras, la première à retrouver ce morceau de normalité qui n'existe que lorsque 2 mondes se rencontrent à nouveau. Mais le destin, comme toujours, avait d'autres projets. Près des portes vitrées du hall, une femme brune en jupe longue lui barrait le chemin. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient avec une intensité qui paralysait Natalia. « Ne cours pas, ma belle », dit-elle d'une voix basse, presque sans accent, comme si ces mots étaient destinés à quelqu'un d'autre qu'elle. « Suivez-le. » Natalia hésita, confuse. « Désolée ?» répéta la femme, impassible, et s'éloigna comme si elle avait déjà accompli sa mission. Le conseil résonna dans l'esprit de Natalia comme un avertissement qu'elle ne pouvait ignorer. La raison lui criait de passer à autre chose, de ne pas accorder d'importance à cet étranger, mais quelque chose dans ces mots la rattrapa. Elle serra le cadeau contre sa poitrine, entra dans la gare et monta jusqu'au quai, où le train arrivait lentement, comme si elle avait peur de briser la fragile illusion des retrouvailles parfaites. Ses yeux cherchèrent le wagon habituel, le 2e après la locomotive, et il était là. La silhouette familière, la veste sombre, la façon dont il marchait. Mais à ses côtés, une jeune femme aux cheveux clairs et au manteau beige lui suivait la main avec une intimité qui glaçait le sang de Natalia. Il se pencha, lui murmurant quelque chose à l'oreille, et l'embrassa sur la tempe, tout comme il le faisait avec elle les matins pressés avant le travail. Le cadeau glissa de ses doigts et tomba au sol avec un bruit sourd, mais elle ne l'entendit pas. Le monde autour d'eux s'est effacé, remplacé par une scène qui ne devrait pas exister, le sourire échangé entre eux, la complicité alors qu'ils marchaient ensemble sur le quai, se mêlant à la foule qui rentrait chez eux. « Suivez-le. » La phrase revint comme un ordre. Natalia s'accroupit, ramassa le cadeau et les suivit en gardant ses distances. Son cœur battait au rythme d'une course forcée, comme les jours d'éducation physique, où le corps obéit à l'esprit juste pour le plaisir de la discipline, sachant que tout décalage lui apporterait de la douleur. À la sortie de la gare, il lâche la main de la jeune femme et arrête un taxi. Natalia s'est cachée derrière une colonne et les a regardés monter dans la même voiture. Sans réfléchir, il leva la main vers le véhicule suivant, donna une adresse, aussitôt la porte fermée, il demanda au conducteur, d'une voix ferme, « Suivez cette Kia grise. » L'homme se regarda dans le rétroviseur, haussa les épaules et obéit. Le parcours serpentait à travers les rues jusqu'à s'arrêter devant une copropriété résidentielle moderne, Sahara. Il paya le prix du voyage, dépanna la jeune femme et récupéra sa valise. Ensemble, ils entrèrent dans le bâtiment et elle saisit le code de l'interphone avec la facilité de quelqu'un qui y était déjà venu. Natalia a remercié le chauffeur et s'est tenue sur le trottoir, le cadeau maintenant un poids étrange dans ses mains. Il s'est assis sur un banc voisin, attendant que sa respiration se calme, puis a sorti son téléphone portable. Il a tout noté, l'heure, l'adresse, les détails, le ruban jaune sur la valise, le numéro de l'immeuble, la lettre majuscule, le 3e étage. Il a filmé l'entrée, ses mains tremblant moins qu'il ne l'imaginait. En elle, un vide s'était installé, mais c'était un vide réel. Lorsqu'elle rentra chez elle, l'appartement l'accueillit avec son silence habituel. L'évier est propre, sa chemise est jetée sur la chaise, la soupe du lendemain est au frigo. Il plaça le cadeau, désormais un objet dénué de sens, sur la table et prit un dossier sur le dessus du placard. À l'intérieur, des documents organisés comme les preuves d'une vie soigneusement construite, le contrat de mariage, les actes d'hypothèque, les reçus qui, comme les vaccins dans un portefeuille, marquaient chaque étape. 10 ans. Elle se souvenait du début, sa première classe, son travail d'ingénieur, la petite chambre louée avec la théière sur la cuisinière, son projet d'acheter son propre logement. Faisons-en la moitié chacun, avait-il dit, suivant les conseils d'un ami avocat. Assez juste. Et elle a accepté, parce que,
juste, sonnait bien. Dans les premières années, les voyages étaient rares. Puis, les projets se multiplient, et les absences se multiplient. Natalia s'est habituée à sa valise près de la porte, avec les notes sur le frigo, acheter du pain, du lait, avec les excuses qui arrivaient de plus en plus tard. Il n'a pas appelé cela une trahison, mais il n'a pas non plus fermé les yeux. L'amour n'est pas une théorie qui peut être prouvée avec des formules, pensais-je. Mais ces derniers mois, les choses ont changé. Les messages « je vais être en retard » sont devenus fréquents, les longs week-ends ont été passés chez un vieil ami, le téléphone portable était toujours coupé. Elle attribuait tout à la fatigue, à la crise de l'entreprise, à la vie. Je ne voulais pas alimenter les soupçons. Jusqu'à aujourd'hui. Désormais, il n'y avait plus de doute. Il alluma la bouilloire mais ne prépara pas le thé. Il ouvrit son ordinateur portable et tapa dans le moteur de recherche, avocat spécialisé en divorce et partage des biens. Il ferma le rabat, prit une profonde inspiration, puis l'ouvrit à nouveau. Il a choisi un bureau avec de bonnes critiques et a pris rendez-vous pour le lendemain. Sur son téléphone portable, il a créé un dossier, photos, vidéos, notes d'horaire, le modèle du taxi, l'adresse du bâtiment. Le tout soigneusement enregistré. La nuit, comme toujours, la clé tournait dans la serrure. Il entra prudemment, comme si l'air était rempli de quelque chose qui ne pouvait pas être nommé. « Natacha, bonjour » salua-t-il d'une voix qui essayait d'être naturelle. Le train était en retard, c'était fou, il y avait tellement de monde. « Ça va ? » ?»« Normal » répondit-elle sèchement. Le dîner était sur la table. Il se lava les mains et une odeur étrange et douce se répandit dans la salle. Natalia servait les plats en silence. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-il avec un calme qui la surprit. « Normal. »« Routine » répondit-il, et ses yeux tremblèrent pendant une seconde. Il était prêt à répondre à des questions simples, les réponses l'étaient aussi. Elle voulait lancer des mots comme des pierres et entendre le bruit de leur naufrage. Mais il ne l'a pas fait. Il avait un plan, d'abord les tests, puis la conversation. Cette nuit-là, il imagina les 10 années posées sur la table, comme un puzzle assemblé avec des pièces qui ne s'emboîtent plus. Ici, tu as tourné à gauche et je ne l'ai pas vu. Ici, j'ai fermé les yeux et tu en as profité. Mais la vie n'est pas un théâtre où l'on peut revenir en arrière et réécrire le scénario. Le matin, il est allé enseigner. Le bruit des enfants l'enveloppait, noyant tout ce qui n'y rentrait pas. Il a écrit des équations au tableau, les a effacées, les a réécrites. Les grosses lettres cachent toute douleur. Pendant la pause, il a appelé son avocat. Le bureau était petit, organisé, avec une étagère remplie de dossiers identiques. La femme l'écoutait attentivement, sans interruption. « Il est important de séparer les émotions des faits », a-t-il déclaré après une pause. « Nous parlons des faits maintenant. Vous avez vu votre mari avec une autre femme. Il y a la vidéo, les horaires, l'adresse. » Natalia a confirmé. Vous pouvez obtenir l'historique de ces appels. Dans une affaire de divorce, cela est possible via une demande au tribunal. Pour l'instant, nous avons besoin d'actions concrètes, sauvegarder des messages, enregistrer des lieux, éviter des scènes. Les bagarres ne renforcent pas votre position, elles ne font que blesser. Je n'ai pas crié, a déclaré Natalia. Et vous avez bien fait. Quant à vos biens, la maison vous appartient à tous les deux. Vous n'avez pas d'enfants ? Non. Donc, s'il n'y a pas d'accord, tout est divisé en deux. Les vêtements, les meubles, tout ce qui est commun. Le reste n'est que des détails. L'avocat a dressé un plan rapide, à coups de plume, patrimoine commun, patrimoine personnel, salaire. Maintenant, à propos de la maison. Natalia écoutait, mais son esprit était déjà en avance. Il ne s'agissait pas de justice. Il s'agissait de recommencer. Le désir d'expulser immédiatement le mari de la maison est compréhensible, le cœur bat pour une justice immédiate, comme si la porte qui se ferme derrière lui pouvait aussi refermer la blessure. Mais la loi n'agit pas par impulsion. L'avocate se pencha au-dessus de la table, ses doigts tambourinant légèrement sur le dossier en cuir. Il existe un moyen. Ce n'est pas le plus rapide,
mais c'est le plus sûr. Nous faisons un pas en arrière pendant que nous préparons 2 pas en avant. Natalia hocha la tête avant même que la stratégie ne soit expliquée. La voix ne trembla qu'une seule fois, je ne veux plus respirer le même air que lui, après où il est allé. Mais les yeux restèrent stables. L'avocat n'a pas parlé d'émotion, il a simplement tracé des lignes claires sur le papier. Aujourd'hui, tu lui écris. Neutre. Il faut qu'on parle ce soir. En fait, il n'y aura pas de conversation. Vous écoutez. Notez mentalement chaque mot qui confirme ce que vous savez déjà. Puis il dit qu'il a besoin de temps. Pas d'accusation, pas de « je sais tout ». Le silence est désormais votre meilleure arme. Et la preuve ? Natalia l'avait déjà, l'adresse de l'autre femme, gravée dans sa mémoire comme une cicatrice. Demain, tu retournes là-bas. Ne demande pas directement, les gens parlent davantage quand ils ne se sentent pas interrogés. Dites au portier que vous cherchez une amie, Anna Petrova. S'il hésite, inscrivez son nom sur la liste des résidents. Parfois, la chance sourit à ceux qui ne le forcent pas. L'avocat fit glisser un minuscule magnétophone sur la table. À partir de ce jour, tous les dialogues avec lui doivent être enregistrés. Non pas par vengeance, mais par prudence. Des hommes comme lui reculent en rampant lorsqu'ils se sentent acculés. Et vous ne serez pas seul dans cette situation. Natalia a ressenti le poids de la solitude avant même que la phrase ne soit terminée. Ne soyez pas seul. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. L'avocate parlait comme si elle lisait un manuel, mais ses yeux en disaient plus. Appelle quelqu'un qui ne te remplira pas la tête de conseils. Quelqu'un qui sait rester tranquille à tes côtés pendant que tu réarranges les pièces. Natalia pensa à Lena. Comment, il y a des années, il passait des nuits entières à étudier en silence, la simple présence de l'autre suffisait à calmer le monde extérieur. Cette nuit-là, le message à André fut envoyé avec des doigts qui ne tremblèrent pas, nous devons parler. La réponse est venue instantanément, comme toujours, bien sûr. J'aimerais ça aussi. Natalia a lu le « aussi » et savait que c'était l'aveu d'un homme habitué à avoir raison, même lorsqu'il avait tort. Ils s'assirent à la table de la cuisine, le même endroit où, des années auparavant, ils avaient planifié leurs vacances et discuté des noms d'enfants qui n'arriveraient jamais. André commença d'une voix rauque, comme si les mots étaient des obstacles sur le chemin. « Natacha, je crois que je suis en crise. Cela fait longtemps que nous vivons comme des étrangers. Toi à l'école, moi au travail, nous sommes rentrés épuisés. J'ai rencontré quelqu'un. Ce n'est pas grave, je le jure. J'avais juste besoin que quelqu'un me regarde comme si je valais encore quelque chose. » Il toussa, comme si l'honnêteté l'étouffait. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je pensais tout te dire à mon retour. »« Tu es déjà de retour, » dit Natalia, si calmement qu'elle s'effraya. « Et je l'ai vu. » Le visage d'André pâlit. « Alors tu es au courant pour le baiser sur la jetée. » Ce n'était pas une question. C'était le bruit d'un homme tombant d'une falaise qu'il avait lui-même creusée. « Je voulais t'épargner, » s'empressa-t-il de dire, comme s'il pouvait encore choisir les règles du jeu, « je ne suis pas un monstre. Je n'avais pas prévu ça. C'est juste que, je n'en pouvais plus du silence entre nous. » Natalia observait ses mains qui jouaient avec la coupe comme s'il s'agissait d'un talisman. « Tu m'as blessé, » dit-elle doucement, comme si elle s'adressait à la table. « Chaque jour, pendant des années, avec ton silence. Cela aussi est une trahison. » Pendant une seconde, on aurait dit qu'il allait pleurer. Mais André ne pleurait pas, ce n'était pas son genre. Au lieu de cela, il ajusta la tasse sur la soucoupe avec un clic sec. « Je sais que je suis coupable. Je pars. Je loue un logement, je prends mes affaires. On partage tout sans se battre. Je te laisse du temps. » Natalia n'a pas discuté. Il n'y avait rien à partager à part des meubles et des souvenirs, et ceux-ci étaient brisés depuis longtemps. Pas de drame, a-t-elle accepté. Mais avec des papiers. André ne s'y est pas opposé. Lui aussi voulait que ce soit propre, comme si la bureaucratie pouvait stériliser la douleur. Après son départ, Natalia a enfilé son manteau et est allée au parc. Il s'asseyait sur les balançoires qui grinçaient même sans enfant, comme si le métal supportait le poids de toutes les décisions qui y étaient prises.
Il a appelé Lena. Viens, fut tout ce qu'il dit. Je ne veux pas parler. Juste, reste. Elena a compris, comme toujours. Je serai là avec du thé. Et du silence. Ils se tenaient dans la cuisine de Lena, la vapeur du thé au miel s'élevant entre eux comme une brume protectrice. De temps en temps, Lena touchait l'épaule de Natalia, non pas pour la consoler, mais pour lui rappeler qu'il y avait encore de la chaleur dans le monde. Et maintenant, demanda Lena lorsque la tasse de Natalia fut vide. Divorce, répondit-elle. Très bien. Je ne vais pas te poursuivre, ni prétendre que rien ne s'est passé. Mais je ne vais pas porter ce poison sur moi pour le reste de ma vie. Lena hocha la tête. Le seul mauvais plan, c'est de n'avoir aucun plan du tout. Le lendemain, Natalia est revenue à cette adresse. Elle se tenait devant le bâtiment, regardant les plaques signalétiques comme si elles étaient des indices d'un crime. Le portier était un homme de peu de mots, mais pas de peu de gentillesse. « Vous cherchez Anna Petrova ?» a demandé Natalia, comme pour demander l'heure. Il haussa les épaules, mais lorsque quelqu'un répondit à l'interphone, la voix était la même que dans la vidéo qu'elle avait regardée jusqu'à ce qu'elle la mémorise, légère, presque chantante. Oui. C'était suffisant. Natalia a noté le nom de famille dans la liste des résidents, le numéro de l'appartement et a tout enregistré sur son téléphone. Dans la nuit, il envoie à l'avocat, adresse confirmée. J'ai des enregistrements. La réponse fut laconique, parfait. Nous allons passer à autre chose. Il fallut 2 jours à André pour vider les placards. Il se déplaçait dans la maison comme un visiteur, touchant les choses comme si elles ne lui appartenaient plus. Natalia n'a ni aidé ni gêné. Cela faisait juste de l'espace, comme pour réorganiser la maison pour une vie qui n'avait pas encore de forme. Il a laissé la plupart des couverts, la machine à laver, la télévision. Pas besoin, dit-il, comme s'il lui rendait service. Elle n'a pas discuté. Une certaine générosité est plus facile à accepter que de diviser des couteaux en deux. À la porte, il hésita. Natacha, je sais que je suis coupable. Si tu as besoin de quelque chose d'argent, d'aide, dis-le. Je ne vais pas disparaître comme un lâche. Natalia le regarda, pour la première fois depuis des semaines, vraiment. Soyez honnête, au moins maintenant. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Prenez soin de vous. Il hocha la tête, comme si c'était l'absolution qu'il ne méritait pas, et partit. La porte se ferma avec un léger déclic, comme la fin d'une histoire que personne d'autre ne voulait lire. Natalia appuya son front contre le chambranle de la porte. L'appartement semblait plus grand, l'air plus épais, comme s'il y avait enfin de la place pour respirer sans se heurter aux mensonges. La nuit, il sortait les photos du mariage du tiroir. Dans l'une d'elles, ils ont levé leur verre, épuisé mais radieux. Dans une autre, la mère d'André lui tenait la main comme si elle ne la lâcherait jamais. Dans le troisième, les 2 hommes cherchaient la serrure du nouvel appartement, riant de leur propre maladresse. Natalia a tout gardé dans une enveloppe et a écrit « mémoire » dessus. La mémoire n'était pas de la tristesse. C'était une étagère où l'on plaçait les objets qui n'étaient plus utiles à la vie quotidienne, mais qui n'étaient pas jetés. Avec l'avocat, il prépare les papiers du divorce. André a signé sans objection, comme soulagé qu'il n'y ait ni cri ni larmes. Tout suivait un scénario étrangement correct, comme si la douleur pouvait être classée dans des dossiers et tamponnée. Dans la salle d'audience, le couloir sentait la peinture et le désespoir. Chaque personne transportait un monde dans un dossier, et Natalia se demandait combien de ces couples se regardaient encore avec haine, combien ne se rappelaient même plus pourquoi ils étaient arrivés là. Le juge était sec, efficace. Il feuilleta les documents et demanda s'il y avait des objections. Non, dit Natalia. André confirma d'une voix chuchotée, je suis d'accord avec le divorce. Personne n'a parlé d'amour ou de trahison. C'était juste de la paperasse, comme renouveler un passeport. Dehors, André s'arrêta. Je voulais que tu saches, ce n'était pas de ta faute. C'était ma faute. Natalia le regarda, pour la dernière fois, comme sa femme. C'était à cause de nous. Nous avons arrêté de nous voir depuis longtemps. Toi à travers moi à tes côtés. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il hocha la tête,
comme si cette vérité faisait moins mal que les mensonges. Ils marchaient dans des directions opposées, deux inconnus qui s'étaient jadis promis d'être la carte l'un de l'autre. Les premiers matins furent étranges. Natalia s'est réveillée trop tôt, comme si son corps attendait encore quelque chose. J'ai préparé du thé, ouvert la fenêtre, écouté les concierges traîner des sacs poubelles dans les couloirs. Le monde ne s'était pas effondré. Juste, légèrement décalé, comme une image tordue sur le mur. Au travail, c'était plus facile que je ne l'imaginais. Les enfants, avec leurs examens et leurs rires, occupaient tout l'espace, et leurs camarades de classe, ceux qui remarquaient le ton différent de leur voix, apportaient simplement du thé et ne posaient pas de questions. Léna appelait tous les soirs. « Comment vas-tu » ? « Respiration », répondit Natalia. Et c'était vrai. Ce n'était pas du bonheur, mais c'était un début. Elle remplissait ses journées de choses simples, faire 2 arrêts supplémentaires, acheter de nouveaux crochets à serviettes, appeler sa mère juste pour entendre sa voix. Jusqu'à ce qu'un après-midi, passant devant la gare, il la voit, la femme de la jetée, en jupe longue, parlant doucement au téléphone, comme si ses mots étaient trop secrets pour le monde. Natalia s'est approchée. « Merci, dit-il. » La femme la regarda attentivement, comme si elle essayait de se souvenir d'un visage parmi tant d'autres. « Ah. Toi. Oui. Moi. » Un silence. « Et. Je suis en vie, » a répondu Natalia. La femme sourit, presque imperceptiblement. C'est plus que ce que beaucoup de gens obtiennent. Puis il se détourna, comme si la conversation avait déjà duré trop longtemps. Natalia a continué son chemin. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait plus de vide en elle. Il y avait en effet un silence comme la surface d'un lac après que la pierre est coulée. Ce n'était pas la paix. C'était la certitude que, même si elle avait disparu, l'eau pouvait encore refléter le ciel. Au printemps, une nouvelle classe est arrivée à l'école. Anabia a réorganisé les horaires pour que les matières les plus difficiles tombent après la récréation, lorsque l'esprit des enfants est le plus à l'aise. L'esprit des enfants était plus léger, comme si l'air lui-même avait moins de poids après les rires dans la cour. C'était une chorégraphie silencieuse, le bruit des pas dans le couloir diminuait, les crayons grattaient le papier avec plus d'assurance et même les questions, auparavant hésitantes, prenaient forme. Anabia savait que l'ordre n'était pas une clôture, mais un pont. Et les enfants, sans comprendre exactement pourquoi, traversèrent. C'est un de ces après-midi, alors que la lumière s'étendait déjà paresseusement à travers les fenêtres, qu'elle prenait son temps pour réviser ses cahiers de mathématiques. Les chiffres alignés, les bonnes réponses soulignées en vert, les erreurs entourées d'un trait doux comme si même le crayon savait que l'erreur n'était qu'un détour, pas une fin. En levant les yeux, il aperçut Maria Petrovna près de la fenêtre, immobile comme un lampadaire en hiver. Le professeur de chimie, celui dont la présence suffisait à redresser le dos et à baisser la voix. Tout le monde la craignait pour ses yeux gris, qui semblaient mesurer non seulement le savoir, mais l'essence même de celui qui osait croiser son chemin. Et par sa posture, rigide comme une règle de métal, pas un seul millimètre de doute ne s'y trouvait. « Vous vous soutenez bien, » dit Maria Petrovna sans préambule, comme si ces mots étaient un réactif jeté dans une expérience déjà en cours. Natalia ne leva pas immédiatement les yeux. Il finit de fermer le cahier, lissa la couverture avec ses doigts avant de répondre. « Je ne peux pas subvenir à mes besoins, Maria Ivanovna. Je vis juste. » Un silence. Pas celui qui est inconfortable, plein de non-dits, mais celui qui surgit lorsque 2 personnes comprennent soudain qu'elles parlent de la même chose sans avoir besoin de plus de mots. « C'est moi qui me soutiens », corrigea l'autre, et pour la première fois Natalia remarqua que les coins de sa bouche tremblaient, presque imperceptiblement, comme s'il luttait contre des décennies de retenue. « Parfois, je pense que je vais rompre avec tant de retenue. » Natalia n'a pas demandé pourquoi. Il n'offrait aucune vaine consolation. Il a simplement hoché la tête, car certaines douleurs sont comme des équations, elles ne peuvent pas être résolues avec des mots, mais avec du temps et le courage de ne pas forcer la réponse. Les jours suivants, il s'est retrouvé à faire demi-tour dans la rue. Un manteau bleu marine au loin, un rire qui lui semblait familier, la façon dont quelqu'un penchait la tête sur le côté quand il parlait. À chaque fois,
Le cœur s'accélérait non pas par espoir, mais par un ancien réflexe, comme celui de quelqu'un qui entend un bruit et sursaute encore même s'il sait que la guerre est finie. Jusqu'au jour où il s'est arrêté de tourner. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il avait compris que certaines ombres n'existaient que lorsqu'on insistait pour les regarder. C'est Lena qui lui a présenté Igor. Mon cousin. Un type bien. Pas de surprise, dit-il, comme si « pas de surprise » était un défaut à excuser. Natalia sourit en entendant cela. Il sourit parce que, pour la première fois depuis longtemps, l'idée de quelque chose de prévisible ne ressemblait pas à de l'ennui, mais à du réconfort. Ils se sont rencontrés dans un petit café, un de ceux où les verres sont épais et où l'odeur des grains grillés s'accroche au mur. Ils parlèrent de choses sans importance, le trou dans la rue sur la place, le film qu'ils avaient tous deux abandonné à mi-chemin, le nouvel arrêt de bus que personne ne comprenait vraiment. Il n'a pas posé de questions sur le passé. Elle n'a pas trouvé d'excuses. Ils restèrent là, entre un verre et un autre, comme deux inconnus qui, sans s'entendre, décidèrent que le silence était aussi une forme de conversation. Alors qu'ils se disaient au revoir, Natalia rentra chez elle en pensant que, pas de surprise, n'était peut-être qu'un autre nom pour la paix. Pas la paix des contes de fées, mais ce calme qui survient lorsque nous cessons d'attendre que le sol s'ouvre sous nos pieds. 6 mois plus tard, un message est arrivé. Le nom sur le téléphone portable fit légèrement trembler ses doigts alors qu'il déverrouillait l'écran. Andreas a toujours été concis, des messages courts et pratiques, comme ceux d'un collègue. Cette fois, cependant, il s'agissait de pages. Des lignes et encore des lignes, comme si les mots étaient restés coincés pendant des années et avaient soudain retrouvé leur liberté. Natacha, commença-t-il, et cela seul était étrange, il n'avait jamais utilisé de diminutif. J'ai beaucoup réfléchi à l'opportunité d'écrire ou non. Je ne demande rien. Je ne me justifie pas. J'ai juste besoin que tu saches, tu n'as rien fait de mal. Pendant des années, j'ai profité du fait qu'à mes côtés il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin d'explication. Je pensais que c'était comme ça que ça devait être. Puis, le jour où tu as arrêté de me regarder comme tu le faisais au début a commencé à me terrifier. J'ai trouvé un moyen de retrouver ce regard ailleurs. C'était facile. C'est du moins ce que j'ai fait. Pensa. J'ai vécu convaincu que j'étais en vie. En fait, je fuyais la vie. Tu as été plus honnête, presque jamais. Merci de ne pas avoir transformé notre fin en guerre, mais tu l'as quand même fait. Natalia a relu le message 3 fois. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas juré. Il ferma les yeux et inspira profondément, comme s'il avalait quelque chose d'amer mais nécessaire. Puis il a préparé du thé. Il jouait de la musique basse quelque chose avec des violons, qui sonnaient comme de la pluie sur les vitres. Il sortit du placard un nouveau cahier, à couverture rigide, et sur la première page il écrivit, d'une écriture ferme. Ce qui compte. 1. Soyez honnête, même si ça fait mal. 2. Ne vivez pas sur des hypothèses. Parlez tout de suite, sans détour. 3. Ne retenez pas ceux qui sont déjà partis. 4. Ne culpabilisez pas ceux qui sont arrivés. En le relisant, il sourit. Ces objets pourraient très bien être accrochés au mur, comme un calendrier qui, au lieu de marquer les jours, marque les choix. Et soudain, il comprit que c'était ce dont il avait besoin, non pas une carte, mais une boussole. Pas de réponse, mais de bonnes questions. 1 an s'est écoulé. Natalia était de nouveau à la gare, mais cette fois ce n'était pas pour attendre son mari. Il s'agissait d'aller chercher les parents de Lena, qui revenaient du sanatorium. La même plateforme. Le même bourdonnement des morceaux. Mais maintenant, ces pas ne laissaient aucun doute. J'ai marché légèrement, comme quelqu'un qui sait que le train arrivera au bon moment non pas parce que le monde est parfait, mais parce que certaines choses fonctionnent. Personne ne l'a intercepté à l'entrée. Aucune voix ne murmura « Attends » derrière elle. Le train arriva, et avec lui vint le tumulte habituel, des câlins serrés, des valises qui ne fermaient pas, des rires mêlés de plaintes. Natalia tenait un bouquet de marguerites. Dans la foule, il a vu un couple, ils se tenaient la main et riaient de quelque chose que seuls eux deux comprenaient. Elle les observa un instant et pensa, sans mélancolie, juste avec une calme certitude, c'est bien quand les gens marchent côte à côte et regardent au même endroit.
Les parents de Léna lui firent signe depuis le milieu de l'estrade. Natalia est allée à leur rencontre, et dans sa tête il n'y avait ni « et si » ni « pourquoi ». Juste les pas, la chaleur des tiges de fleurs dans vos mains, l'air calme comme une salle de classe avant le premier mot du professeur. La vie n'était pas devenue un conte de fées. Mieux, c'était devenu réalité. Et, en fin de compte, la vérité même lorsqu'elle fait mal est le seul endroit où nous pouvons vraiment nous tenir debout. Parfois, il suffit d'un murmure, attendre, au bon moment pour arrêter de chasser les fantômes. Et commencer à marcher vers vous-même. Elle prit la valise des parents de Léna et ensemble ils descendirent les escaliers en direction de la sortie. Dehors, la place sentait le café frais et l'asphalte chauffé par le soleil. Natalia inspira profondément. Je n'avais plus l'habitude de vérifier les horaires des trains. Maintenant, c'est elle-même qui choisit où aller.